Deux. Alors, mon tonton a acheté des œufs géants. Et quand j'ai dit qu'il a acheté des œufs géants, vous allez penser que c'est une figure de rhétorique. Non, il a vraiment acheté des œufs géants. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vraiment vous montrer ces œufs là. Vous allez voir ces œufs. Moi-même, je n'arrive pas à croire que des poules normaux peuvent prendre ces œufs. Voilà, famille, n'oubliez pas d'abonner, laisser un cœur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les œufs que mon tonton a acheté et ça me dépasse. C'est pas comme sinon dans les plaquettes qu'il a acheté. Il a acheté au moins 4 plaquettes et dans les plaquettes là, il y a au moins les 4 plaquettes qu'il a acheté. Quand on fouille bien, on voit qu'il y a au moins deux plaquettes où les œufs sont de cette forme là. C'est tout de gros œufs comme je n'arrive pas à comprendre. C'est pas quelle science pour expliquer ça ou bien ça dépend de l'élevage ou de l'alimentation de ces poulets là qu'ils ont pu faire ces œufs là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attends, comment des poules normaux peuvent faire ça? Est-ce que c'est pas césarienne? Eux, ils ont fait ça pour c'est comment? Mais je n'arrive pas à comprendre. D'abord, je vais commencer à vous comparer. Je vais vous montrer un œuf normal. Comme ça, ici, je vais vous montrer la vidéo normale, vous allez voir. Ça, c'est un œuf normal. Voilà. Ça, c'est un œuf normal qu'on a l'habitude de voir. Et quand je mesurais avec les cœurs, comment ça va mettre? Une règle. Voilà, il y a mesuré avec une règle. Il y a vu que ça fait combien de cases? Ça fait 4 cm. Voilà pourquoi j'ai mis 4 cm sur l'œuf. Ça, c'est un œuf normal. Voilà, les œufs, petits œufs qu'on trouve dans les rues, tout ça, c'est 4 cm. Comparé à un œuf de 5 cm. Voilà, un œuf de 5 cm. J'ai mesuré la règle aussi, ça fait 5 cm. Donc, quand il met ça à côté comme ça, vous voyez qu'il y a une différence. Voilà, quand il met ça comme ça, vous allez voir. Il y a une différence. Ça, c'est 5 cm et ça, c'est 4 cm. Comparé 4 cm à un œuf de 5 cm. 5. Voilà, 5 cm de 5. Ça dépasse légèrement seulement. Ça dépasse de 5. Et c'est pas de 5 mm ou bien. Mais ça vaut pas, c'est tout dépasse, ça vaut pas 1 cm. Voilà, voilà c'est ce qui fait la différence entre les deux. Maintenant, lui, 5,5 cm comparé à un œuf de 7 cm. Lui, vous ne rêvez pas. Et vous allez. C'est pas mensonge, voilà ça. Un œuf de 7 cm. Et quand je mesurais avec la règle, ça fait 7 cm. J'ai mis dessus 7 cm. Voilà pourquoi j'ai divisé ça comme ça et j'ai mis les deux boules. Je me suis dit, ah, peut-être, comme c'est l'œuf long comme ça là, et puis l'œuf est gros comme ça, peut-être il y a 2 jaunes d'œufs dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais casser l'œuf. On va vraiment voir s'il y a vraiment 2 jaunes d'œufs dedans. On va se justifier ça. Mais quand même, c'est étonnant de voir qu'une poule peut pondre ça là. C'est quel genre de poule qui peut pondre un œuf à cette taille là? 7 cm. Non, est-ce que vous imaginez? C'est pas si à travers la caméra vous pouvez voir comment l'œuf est. Regardez comparé à mon visage, ça dit ça prend de mon œil ici, en haut de mes sourcils, bien on dit paupières jusqu'en là. Un œuf. Pourtant quand je prends l'œuf normal, regardez comment c'est petit. Donc vous-même imaginez l'œuf, la taille de l'œuf. 7 cm d'œuf, ça dit il reste un peu, ça fait 10 cm. 10 cm quand on prend pour tracer à l'école là. Les petits règles 10 cm là. Un œuf qui fait 6 cm. 7 cm, il reste 3 cm. Mais c'est incroyable. Il compare ça à ma bouche, regardez. 7 cm d'œuf, et voilà. C'est quand même étonnant. Ça, c'est 4 cm, ça, c'est 7 cm. Non, mais là, ça m'étonne vraiment qu'une poule peut pondre un œuf de 7 cm. C'est quand même incroyable. Donc, quand même, l'œuf de 7 cm, ça m'étonne un peu quand on voit les deux pôles. C'est comme si ici, c'est comme si là, à partir de là, il n'y a pas de. C'est-à-dire, l'œuf normal, ça a une forme ovale. Mais là, à partir d'ici, c'est comme si c'est de là à là, ça a allongé. La forme ovale ne continue plus à partir de là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, ça, c'est un œuf, ça m'étonne quand même. Et quand j'ai dit un œuf géant, des œufs géants, vous ne pouvez pas voir que. Vous-même, vous devez à moi, c'est pas un œuf de poule géant qui est là. Voilà, on a l'habitude de voir les œufs de canard qui sont balèzes, les œufs de pentate et tout. Non, pentate, mais c'est pas gros. Œuf de pentate, c'est gros, c'est comme ça. Mais œuf de poule qui a cette taille-là, mais c'est quand même, c'est incroyable. C'est pas œuf de autruche et autres. C'est une poule. Ah ouais, la poule là, je sais pas comment elle a fait, mais ça c'est une poule très fertile. Je sais pas si elle a mis œuf là par césarienne, mais en tout cas c'est balèze. Donc maintenant, sans plus tarder, on va commencer à casser les œufs. Vous et moi, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Comment se fait-il qu'un œuf de cette taille, œuf de poule de cette taille peut exister, et puis un œuf aussi comme ça, un œuf normal peut être petit face à un œuf géant comme ça. On va voir ça ensemble. On va commencer par 4 cm, ensuite 5 cm, 5,5 et puis maintenant 7. Ce sera un grand suspense, donc restez là jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez 4 cm là, on va casser. On va combien de jaunes dedans.
Donc là, vous voyez que je viens de casser le plus petit parmi dedans. Le plus petit, ça fait que un jaune d'œuf qui est dedans seulement. Voilà, donc vous voyez les coquilles. Voilà, du premier, le plus petit qui est dedans. Donc on va procéder. On va aller au suivant. Là, on va utiliser ici. Voilà, là, on va utiliser 5 cm. 5 cm d'œuf. Voilà, 5 cm. Ah, là encore. Il y a 2. Là, André, il y a 2. Mais c'est pas. Attends, il va vérifier c'est 2. Ah là, c'est 2. Wow. 5 cm, il y a 2 dedans. Il y a 2 jaunes d'œufs dedans. Voilà le premier. On peut voir ça facilement. Voilà le premier. Et puis le deuxième, bon, comme le fait que je fais sortir, il y a du mélange. Donc ça fait 2. Waouh. Imagine les autres alors. Là, c'est un grand suspense. Ok. On va procéder. Mais pour ne pas trop mélanger, il va casser les autres en haut de bois. On va faire ça comme ça. Donc, je vais casser ça dans ça. Donc il reste que les 2 œufs, 7 cm et 5,5 cm. Qu'est-ce que ça va donner? Alors c'est que dans 7 cm, peut-être il va y avoir 3 jaunes d'œufs, on ne sait jamais. On va procéder, on va aller. What? C'est étonnant. Comment ça? 5 aussi à 2 œufs, les gars. Voilà, ça fait 2 œufs qui sont dedans. J'espère que vous voyez, il y a 2 œufs qui sont, 2 jaunes d'œufs qui sont dedans. Voilà, c'est étonnant. On va aller avec. Donc, on a cassé 4 cm, on a cassé 5 cm, on a cassé 5,5 cm. Entre 5 et 5,5 cm, on a trouvé qu'il y a 2 œufs dedans, 2 jaunes d'œufs dans chaque œuf. Donc peut-être on va casser 7e. C'est là le suspense va commencer. Selon vous, combien de jaunes d'œufs il aura dans l'œuf de 7 cm? Mettez ça en commentaire avant que je casse. Il veut faire durer un peu le suspense. Donc, je vais faire ça comme ça. Deux. Alors je croyais que je vais trouver 6 ou 5 dedans. Mais c'est pas que tu es géant comme ça et puis que tu n'as que 2. Je vais trouver 3 ou bien 4, un truc comme ça. C'est pas grave, mais quand même vous avez vu, c'est fou, c'est pas tous les jours on trouve les œufs comme ça où il y a au moins 2 jaunes d'œufs alignés comme ça dedans. Voilà, quand vous achetez les paquets d'œufs, peut-être si ça arrive, peut-être c'est un œuf qu'on trouve dedans. Mais là, il y a juste 4 ou bien 3 œufs. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Vous avez suivi ce qui vient de se passer. Il a cassé les œufs devant tout le monde. On a vu un peu tout ce qui s'est passé. Comment se fait-il que petit œuf là, l'œuf de 4 cm, il y avait un jaune d'œuf dedans. À partir de là, au-delà de ça, il y avait que 2 jaunes d'œufs dans chaque œuf. C'est quand même incroyable. Moi, c'est ma première fois de voir ça. D'abord, même 2 jaunes d'œufs dans un œuf. Je vois ça dans les vidéos, mais moi, voir ça de façon physique, soit devant moi, j'avoue que non, c'est quand même incroyable. Moi, c'est ma première fois de voir ça. Donc, je vais aller fouiller ça pour manger. Voilà, d'ailleurs, même c'est moi celui qui vais manger. Puisque vous n'allez pas manger aussi, voilà, vous êtes là-bas. Donc, si cette famille n'oublie pas de vous abonner, de laisser un cœur.